nous voilà au Théâtre des Feux de la Rampe pour une expérience exceptionnelle. Est-ce que vous êtes réticents à l'hypnose? Nous on sait pas, on a un petit peu peur. Maintenant la seule chose que je vous conseille c'est de nous suivre pour voir comment ça va se passer. Let's go. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause don't believe me, just watch. 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 Oh, c'était un super spectacle et voilà, on va dire même en famille avec les enfants, puis l'ensemble est monté sur scène, c'était vraiment sympa, on a beaucoup rigolé. J'ai eu des amis sur scène et je me suis bien éclatée. C'était particulier comme expérience. En fait, c'était comme si mon esprit il était pas vraiment d'accord, mais que mon corps réagissait quand même. J'y croyais pas trop en venant. Et force est de constater que si, ça marche. Et que, en plus, Cyril Arnaud est très doué. Nous sommes dans le magnifique Hôtel Chopin avec notre magnifique invité également. On a passé une soirée de folie. Bah quoi, t'es beau hein. On a passé une soirée de folie, c'était juste... Non mais en tout cas c'était une soirée de folie, les filles et moi vraiment on a passé, c'était mortel. Incroyable. C'était mortel, du coup on va se prêter au jeu des petites questions et puis pourquoi pas quelque chose en privé. Enfin, je suis fatiguée, tranquille. Bref, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de devenir hypnotiseur et est-ce que tu penses que nous on a les capacités de devenir hypnotiseur par exemple? Ou zeuse. Ouais voilà, zeuse. Donc en fait, passionné depuis le début, depuis que j'étais enfant par la magie, je me suis très vite développé dans tout ce qui était effet de divination, prédiction télépathie, ce qu'on appelle de la magie mentale, puis ensuite vers le mentalisme, développement du mental, la psychologie, système extrasensoriel, l'hypnose, et quand j'ai découvert l'hypnose, ça a fait un peu tilt. Et je me suis dit voilà, ça m'intéresserait vraiment de faire cela en spectacle, déjà parce qu'on peut tout faire. On n'a plus de conditions de matériel, de son, de lumière, enfin bien sûr il faut du son et de lumière, mais il n'y a plus de handicap. Et comme on a pu voir ce soir, grâce à des sujets qui ont eu des comportements un petit peu exceptionnels ce soir, il faut l'admettre. Non, c'était chaud. Hein. Ils nous transportent eux-mêmes par leur nature, par leur comportement, leur caractère, et voilà. Donc c'est un peu comme ça que je me suis développé. Pour répondre à la question, tous les quatre, oui, bien sûr, on peut faire de l'hypnose. Ce soir, j'étais préoccupé par le travail de captation. Néanmoins, on a pu voir auparavant, quand on a pu se voir avant le spectacle, que Aurélie était quand même très réceptive et qu'on a son inconscient a pu nous réserver des surprises. Oh mon Dieu que oui. Donc là, trop bien. Le fait d'avoir vu le spectacle va en plus augmenter les capacités de l'inconscient. Donc oui, c'est tout à fait possible de préparer quelque chose pour ce soir. Ah. Et du coup, moi j'ai une question. Alors déjà, merci pour ce fou rire que tu m'as donné. Je pense que je vais pas rigoler comme ça depuis des décennies. On a pleuré. Ah non mais c'était monumental ce fou rire. Et du coup je vais te demander, est-ce que tu peux forcer les gens à faire des choses dont ils n'ont pas envie avec l'hypnose? Non, parce qu'en fait, l'inconscient va toujours permettre de faire ce que l'on a envie. Si on n'a pas envie, il va plus ou moins transformer la réalité, la suggestion. Soit pour que le sujet la réadapte, se la réapproprie, ou alors simplement lui faire changer d'image, de visuel, ou totalement sortir de l'hypnose. D'accord. J'ai une question moi aussi. Comment tu expliques que des personnes en état d'hypnose se mettent à pleurer alors que tu essaies de leur faire passer un moment dans un manège par exemple? En fait, les larmes que l'on peut voir, c'est une décharge émotionnelle, comme le rire d'ailleurs. Donc c'est pas parce que la personne elle pleure qu'elle est triste, c'est simplement juste les yeux qui ont une réaction humide, comme quand on met des lunettes, des lentilles, on a les yeux qui pleurent, pourtant on n'est pas triste. Les oignons aussi quand on les épluche, c'est simplement une décharge qui se fait. Le corps, l'inconscient a besoin d'évacuer quelque chose. Et ce qui est intéressant dans ton spectacle, c'est que je le trouve très spontané. Il y a beaucoup de freestyle par rapport à la chemise à carreaux, etc. Et beaucoup d'humour. On va préciser que c'était pas la mienne quand même, hein. C'est bien quelqu'un d'autre. Mais non, mais pour le coup, je trouve qu'en fait c'est rempli d'humour. Ouais, c'est pas juste un spectacle d'hypnose et fin point à la ligne. T'es rempli d'humour et bon, comme je disais, pour moi t'es genre un hypnotiseur au grand cœur parce que voilà, humainement parlant. Et c'est vrai que c'est rempli d'humour, donc on passe en plus
Genre voilà, Cyril Arnaud plus Gad Elmaleh quoi, tu vois. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de marier l'hypnose à l'humour? Parce que ça a l'air assez guindé en règle générale, tu vois, assez... Ouais, en fait c'est vrai que l'hypnose, on peut croire qu'il y a surtout une image très sérieuse, très paranormale, comment dire, très figée. Moi j'ai toujours été porté par tout ce qui est comédie, pièces de théâtre, les sketchs. Étant enfant dans les clubs de vacances, mes parents nous emmenaient, on faisait toujours des conneries sur scène. J'adore l'impro, j'ai bien sûr des modèles de comédiens, de comédie, et j'ai beaucoup de références en fait. Et pour moi, même quand je faisais des spectacles de magie, c'était très important de travailler sur l'humour, l'échange et la répartie et l'improvisation. Ouais, ça, on a l'impression que tu es proche du public et que le public est proche de toi. Mais très c'est un rapidement, échange. la connexion se fait très rapidement. C'est un échange en fait, c'est parce que on donne quelque chose qui nous le renvoie et ça fonctionne comme ça. Complètement. Donc là en spectacle d'hypnose en fait c'est un peu une conversation à trois. Il y a des sujets qui émanent de quelque chose, de la personnalité, parce que je leur mets des suggestions, du coup le public réagit et ça circule comme ça et puis on peut y avoir des conversations croisées en même temps. Le public interagit beaucoup sur le spectacle, c'est très important aussi. Maintenant les spectateurs ont besoin de participer, de donner un petit peu leur avis, d'entrer dans le spectacle. C'est pas seulement le public et la scène, on est tous ensemble et ensemble on vit des expériences. Exactement. Très intéressant. C'est ce qui est génial dans ton spectacle. Soleil. Toi, quand on était comme ça, on s'endort profondément de mieux en mieux, on dort de mieux en mieux, encore et encore, et on s'endort paisiblement, dans un lit très confortable. Dans un lit très confortable, on prend la position agréable pour dormir. Et on dort de mieux en mieux, encore et encore, parfaitement. Très bien. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et tu seras forte de constater qu'il te sera totalement impossible de sortir de ce canapé. Tu es totalement prisonnière dans ce canapé. À 3, on ouvre les yeux. 1, 2, 3. Ça va? Ouais. Parfait. Tiens, tu peux te rasseoir. Bon, c'est fini, on y va. Tiens, Allez, on va pouvoir se... mon Dieu, je n'arrive pas à sortir. Bah, tu peux te déplacer. Côté de tu veux. Tu te sens mieux? Oh my god. Tu peux essayer de t'asseoir juste là. Non. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que j'appuie sur ce bouton-là. Et maintenant, ce canapé va te faire des chatouilles. Maintenant, ça chatouille de mieux en mieux. Et ça commence à chatouiller de plus en plus. Et attention. Et ça chatouille, et ça appuie de plus en plus. Non. Attention. Il y a l'autre bouton, ça vibre. Là, ça vibre. Et ça masse. Ça masse agréablement, confortablement. Et ça vibre de mieux en mieux encore et encore. Oh my goodness. Et j'arrête d'appuyer. Parfaitement. Yeah, oh my god. Ce bouton-là, Je crois que c'est le bon mot. ce bouton-là, c'est 500 volts. Et j'appuie 500 volts. Et attention, j'appuie. 10 volts, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000, 1500, 2000 volts, 3000 volts, 4000 et 0 volts. Parfait. Parfait. Tes voisins. À présent maintenant, tu es totalement libre de sortir du canapé. Eh, c'est quoi ça? Parce que moi je croyais que j'allais que dans les manèges. Encore une fois, merci Cyril. Merci à vous. Merci. Soleil.